Je veux mourir, la vie est finie. Ce sont les déclarations récentes d'Alain Delon devant les enquêteurs et un médecin généraliste. Elles ont été révélées par Le Parisien. Le rapport affirme que l'élocution de l'acteur est très mauvaise et qu'il n'a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise. Il n'a pas été en mesure de faire des phrases construites. Il se déplace très lentement et difficilement avec deux béquilles. Ceux qui connaissent les conséquences, les ravages de l'AVC savent évidemment qu'un homme qui a subi ou une femme un AVC passé 80 ans a précisément ces conséquences. Il a du mal à retrouver son élocution, sans doute son intellect est-il atteint, on ne sait jamais si c'est 10%, 20%, 30%, et il a du mal à se déplacer, la rééducation est longue. Après 80 ans, c'est de plus en plus compliqué. L'acteur aurait mimé le geste d'un doigt d'honneur lorsqu'il a évoqué le comportement d'Hiromi Rollin. « Je veux mourir, la vie est finie ». Ce sont des phrases évidemment terribles. Nous sommes avec Geneviève. Geneviève. Oui, bonjour Geneviève. Pascal. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Je vais vous dire, qui ne voudrait pas mourir c'est vrai qu'il est beaucoup atteint au niveau du physique, de sa santé, mais qui ne voudrait pas mourir quand on se retrouve dans la situation où il se retrouve avec ses 3 enfants. Parce que Monsieur Delon, je l'appelle Monsieur Delon parce que je fais partie de cette génération qu'il a connue tout jeune, quand il habitait Antony. Sa mère travaillait dans une charcuterie ou était propriétaire d'une charcuterie, je ne me rappelle plus exactement. Ce monsieur a tout fait pour préserver ses enfants, pour leur faire un capital énorme en fric. Pour qu'il n'y ait pas, il a tout fait pour que tout soit bien disséqué quand il allait mourir. Et là, de son vivant, ils sont là à se battre. C'est indécent. Vous trouvez pas ? C'est-à-dire que vous avez un regard extérieur un peu rude, sans doute, sur les enfants Delon, et sans doute faudrait-il être plus nuancé. Mais moi, je suis jamais nuancée. Je suis ou tout blanc ou tout noir, mais jamais grise. À mon contraire, moi je ne suis que nuance, comme chacun sait. Non, mais il se trouve que c'est difficile. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. Il se trouve que je connais un peu Antony et j'ai le sentiment qu'Antony, je peux parler que pour lui, en tout cas, je connais moins Anouchka, mais je pense que la succession, elle est, et il le dit d'ailleurs, Antony Delon, la succession, elle est actée, et j'ai le sentiment qu'Antony, et c'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, il veut simplement protéger son père, et simplement mais Justement, Pascal, protéger son père, c'est lui foutre la paix pour le temps qu'il lui reste à vivre. Lui foutre la paix, il y avait Hiromi Rollin qui était présente, parce que tout est parti quand même de là. Il fallait intervenir. Oui, pour... là je suis d'accord. Oui, mais vous êtes d'accord. Alors après, une fois qu'on entre là-dedans, après il y a des conséquences. Alors qu'on le fasse en vase clos, mais c'est impossible quand t'es Delon, c'est impossible en fait, Geneviève. Mais chaque individu, mais tout Alain Delon, il vit sous les projecteurs depuis l'âge de 20 ou 25 ans. Oui, même plus maintenant, c'est fini ça. Oui, mais c'est une star iconique. C'est comme, il y a des gens, hélas, c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. C'est terrible d'ailleurs. On a vu ces images tout à l'heure. Il y a Sylvie Vartan qui était présente sur le studio. Vous vous souvenez des images du mariage de Sylvie Vartan ? Vous imaginez ce qu'elle a dû ce jour-là ressentir ? Oui. Sheila et compagnie, je m'en souviens. C'est terrible parce qu'elles aimeraient avoir leur homme pour elles toutes seules, j'imagine. Et c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Et quand vous êtes Alain Delon... Quand on est vivant, qu'on est jeune, je sais. D'accord. Mais comment faire autrement ? Rien ne peut. Les journalistes sont là, les infos passent. C'est terrible d'ailleurs. C'est pas que les journalistes ne sont pas responsables. Non. Entendons-nous bien. Vous n'êtes pas responsable. Vous faites votre boulot. On vous dit voilà, il va se passer ça ou ça. Moi, je voudrais que ça publie. Par exemple, dans Paris Match, je sais pas. Je crois qu'il y a eu un article qui est paru avec une photo en première page et tout. Alors ces gens-là, les 3 enfants Delon qui ont des fortunes colossales, ils trouvent encore le moyen de vendre leur interview à un journal comme Paris Match. Non, je pense qu'ils vendent rien du tout là. Ils ne vendent rien du tout, Geneviève. Je vous assure, je connais bien le fonctionnement de la presse. Vous pouvez me faire confiance. Ils ne vendent rien du tout. On va marquer une pause, si vous voulez bien. Vous avez quel âge, Geneviève ? J'ai 80 ans. Bon, vous avez des enfants ? Ah oui, alors moi je suis en plein dedans. Moi. Est-ce que vous avez organisé, par exemple, votre succession, si tant est qu'il y ait un patrimoine chez vous ? Oui,
j'ai un patrimoine, j'ai pas de liquidité, mais j'ai un patrimoine immobilier. Bon, Important. Ça a l'air important, bien comme il faut. Mais moi, je vais vous faire Vous une voulez pas confidence. adopter Monsieur Boubouk? Je veux bien, Geneviève. Parce que là, Mettez-moi sur le testament. vous avez combien d'enfants? Je vais vous dire. Vous moi, avez combien d'enfants? J'ai qu'une fille et je voudrais la déshériter. Vous avez un fils maintenant. Vous voulez déshériter votre fille? Oui, parce que ça fait 20 ans qu'elle ne s'occupe pas de moi. Elle habite à 60 km. Et elle vient me voir 10 minutes une fois par an. Peut-être. Oui, mais pardonnez-moi, moi je connais pas votre histoire, mais on récolte parfois ce qu'on a semé. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? J'ai sacrifié toute ma vie pour l'élever toute seule. Non, faut pas dire ça. On sacrifie rien. Moi, je n'aime pas ce mot déjà. On sacrifie rien. J'ai sacrifié ma vie privée. Non, faut pas dire ça. J'ai travaillé comme une conne pour lui payer des études et tout. Faut pas dire ça non plus. Si vous lui dites ça, évidemment, ça vous la culpabilisez. Oui, j'ai pas de conseils à donner, mais si vous lui dites ça, votre fille, évidemment, elle n'a pas envie d'entendre ça. Un enfant n'a pas envie d'entendre sa mère qui lui dit je me suis sacrifié pour toi. Sinon, il culpabilise. Vous avez fait des choses. Ah oui, vous le dites là. Non. Oui, là, je le dis, là. Non, mais il y a peut-être. Il y a des. Ah, ne dites pas ça. On va vous réconcilier. Pascal, oui. Quand vous avez une fille, j'étais tombée sur la voie publique, j'avais glissé sur du verglas, je me casse la tête du fémur, j'avais 63 ans. Elle habite à 60 km de chez moi. Je me fais transporter à Clermont-Ferrand. Avec l'autoroute, il y en a pour une demi-heure. Je n'avais rien sur moi, bien sûr. Je suis partie en urgence à Clermont-Ferrand en clinique pour me faire réparer ma patte. Hein. Je lui téléphone le soir même en lui disant écoute Valérie, apporte-moi, je te ferai un chèque parce que je sais que le pognon c'est tout ce qui compte pour elle. Je te ferai un chèque, apporte-moi. Vous pouvez parler de la famille Delon. Je veux dire, vous êtes allé et tout. Non mais franchement, c'est un gag. Franchement, vous m'expliquez il y a 2 minutes que la famille Delon ne doit pas mettre ça sur la place publique. Et vous, avec ses comptes en direct. Franchement, cette émission est extraordinaire. Les gens sont forts. Alors restez avec nous. Pleine de contradictions. Bon, j'ai pas le pognon d'Alain Delon. Donc je finis. Non mais vous allez finir après la pause. Vous allez finir après la pause. Non mais là je finis. Apporte-moi ceci ou cela. Hein. Elle me dit, mais enfin, d'un ton de Marie-Chantal, mais enfin maman, tu n'y penses pas. Je travaille, j'ai 2 enfants à élever, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Non, ça c'est pas gentil. Si elle a dit ça, je retire ce que j'ai dit. Ça c'est pas gentil. Il faut s'occuper de sa maman. Tout a été comme ça depuis ce jour-là. Mais quand elle était petite, bon, on va faire une psychanalyse. Elle était mignonne, petite. Oh, elle était mignonne quand elle était petite. Mais elle a changé. Elle a changé. Bon, et on va essayer de vous réconcilier quand même. Tiens, on va l'appeler. On va l'appeler, Valérie. Vous n'y arriverez pas. Ben attendez, alors franchement, moi je suis un magicien de la. On peut l'appeler, Geneviève ? Non, parce qu'elle ne pense qu'au pognon. Justement, on va lui redonner un peu. 12h14, nous, on est généreux. C'est la maison. Je vais appeler Constance Benquet. Ça va aller très haut. Je vais appeler Arnaud Lagardère. Je vais appeler toute la maison et on va essayer de débloquer une petite tirelire, un petit peu d'argent. Non, mais ça, je veux dire, les gens qui nous écoutent, ils doivent s'amuser, franchement. Mais Fabrice qui est habitué à cliquer dans les caisses, il peut pas en prendre un petit peu. On marque une pause et on revient avec on va trouver une petite chanson de. Non, la pause, on trouve une chanson de réconciliation. DJ Fab qui dort, là, je sais pas ce qu'il a cette semaine, il dort. Vraiment, à la cantine. Vous attendez la cantine, je suis sûr. Ah oui, 12h14. À tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1 et Geneviève avec nous au téléphone. À 13h, mais on est quand même, Geneviève, je ne sais pas si on m'a entendu, on ne va pas vous garder jusqu'à 13h, disais-je. On parlait, alors pour les auditeurs qui arrivent, on parlait d'Alain Delon. Vous disiez franchement qu'Alain Delon, ses enfants le laissent tranquille. Il a le droit à son intimité. Et puis, au moment où on allait se quitter, je vous dis, est-ce que vous avez préparé votre succession ? Et vous me dites, moi, je veux déshériter ma fille. Donc, évidemment, vous me dites ça, moi, curieux comme je suis. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Je remets une pièce dans la machine, ça vous fait rire, et tant mieux. Mais d'abord, vous avez le droit de la déshériter, mais ce qu'on appelle la... On peut faire ça, on a le droit de faire Non, mais on ne peut pas complètement. Pas complètement, ouais. C'est-à-dire que vous pouvez garder, vous pouvez déshériter, je pense, à hauteur de 50%. Oui,
50% quand on a un enfant. Voilà, 50%. Non, mais je suis très au courant, rassurez-vous. Ah ben, bien sûr. Bon, mais de toute façon, si vous voulez la déshériter complètement, vous mettez tout en assurance vie ou vous vendez votre maison en viager et puis elle a 0 francs. Hein, et même 0 euros. Le viager, je suis pas pour. Mais quel âge vous avez? Parce que ça peut nous intéresser. Nous, on est spécialistes en viager avec Boubou. Des gens un peu âgés. J'ai 80 ans. Bon, 80 ans. Votre mari n'est plus de ce monde, je crois comprendre. Non, il est décédé. Lui, il avait 50 ans et moi 46 ans et j'ai élevé ma fille toute seule. Bon, et vous avez une jolie maison, si j'ai bien compris. Non, moi j'ai une toute petite maison. Vous j'ai habitez gardé où? la plus petite. J'habite, au trou du cul du monde. J'habite en Creuse. Ça donne envie. Bon, mais sérieusement, parce que moi je suis toujours intéressé. Qu'est-ce qui fait qu'une fille ne s'entend plus avec sa mère ou une mère ne s'entend plus avec sa fille, sachant que c'est d'une banalité terrible. Dans toutes les familles, vous avez des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. C'est dur quand même. Moi, pour le moment, mes 4 filles me parlent et j'espère que je ne serai jamais fâché avec elles et je n'imagine pas être fâché avec elles. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la relation se coupe? Par exemple, la dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, c'était quand, votre fille? Eh bien, j'étais très mal en point là récemment et puis elle devait m'appeler parce qu'elle savait que j'étais mal en point. Bon, ça faisait plus de 8 jours qu'elle m'avait pas appelé. Elle habite quand même à 60 km de chez moi, hein. C'est pas le trou du cul du monde. Hein. Donc à 3, vous gagnez, à 3 fois l'expression, vous gagnez le Mickey. Ah, chic. La queue du Mickey. Oui, je vous en prie. Bon, donc elle habite. Mais donc elle vous a pas appelé depuis combien de temps? 10 jours. Non, mais moi je l'ai renvoyée dans ses. Parce qu'elle devait prendre de mes nouvelles alors que j'étais au dernier carat. Bon, ça va que j'ai de la volonté et que je remonte. J'ai eu le décès de mon frère et tout ça. Elle le sait même pas. Elle en a rien à faire. C'est son oncle quand même. Ah oui, non, mais elle s'en fout. Mais elle n'est pas venue à l'enterrement de son oncle. Ah non, mais elle s'en fout. Son père, quand il est mort, ma belle-mère a payé la concession à Lyon. Quand il a été question, la concession a été terminée, ma belle-mère était morte. On a demandé à sa fille si elle voulait renouveler. Ah, elle a dit non, moi je veux pas payer, je veux pas donner d'argent pour ça. On lui a dit mais il va partir à la fosse commune. Ah, mais c'est pas grave. Voilà. Mais là, elle parlait de son père. Oui. C'est ça. Oui. Donc, mais elle est mariée, votre fille? Oui, elle a 2 enfants. Bon, et son mari, il est sur la même ligne que sa femme? Eh bien, c'est son mari qui l'a rendu comme ça. Voilà. C'est de la Tout faute du mari. s'explique. On comprend tout. Faites attention, faites très attention aux conjoints. D'abord, je ne choisis pas les conjoints de ma fille. Oui, non, mais moi non plus, je ne l'ai pas choisi. Donc faites Moi non attention, plus. que vous voulez que je fasse. Non, mais faites attention aux personnes qu'elle fréquente parce que... Avant, elle n'était pas comme ça. Ah non, pas du tout. Elle était pas gentille. Du tout. Écoutez, oui, non, mais c'était une... Est-ce que les gens changent? C'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression que les gens ne changent jamais. Ils peuvent se révéler, mais ils ne changent pas. Au fond, lorsqu'on dit il a changé, non, peut-être que je le voyais pas, je sais pas. Non, mais ils peuvent se révéler. Il y a des choses qui révèlent. Par exemple, l'argent peut faire Elle ne pense qu'à ça. Oui, ça, c'est ce que vous dites. En plus, elle est d'un égoïsme, mon Dieu. Donc vous en parlez bien de votre fille. Bon, c'est triste quand même. Non, moi je trouve ça triste. Oui, bien sûr. Mais ça vous fait de la peine quand même. Ça vous fait de la peine, Geneviève? J'ai fait une psychothérapie. Oui. Parce que depuis 20 ans que ça dure, je peux vous dire que j'ai été plusieurs fois au bord du suicide à cause de ça. Et finalement, la psychologue m'a dit, écoutez, ça suffit. On était déjà fâchés. J'ai raccroché les wagons quand il y a eu le Covid, parce que j'ai dit, faut quand même que je fasse le premier pas. J'ai eu peur pas que moi, il m'arrive quelque chose et qu'elle ait de la peine, parce que je sais qu'elle n'en aura pas, mais que moi, qu'elle décède avec le Covid et que j'ai de la peine. Donc j'ai dit, il ne faut pas qu'on reste là-dessus. J'ai raccroché les wagons. Et la rebelote, ça recommence. Et la psychologue m'a dit, arrêtez. Vous êtes en train de vous pourrir le restant de votre vie. Il faut vraiment mettre un terme à tout ça. Écoutez, vous allez adopter Monsieur Boubouk. Ah oui. Parce que c'est un bon garçon. Et puis s'il y a un petit billet à prendre, il n'est pas contre. Je suis toujours là. Pardonnez-moi, je souris parce que c'est des affaires dramatiques, mais je vais vous dire, aucune famille n'échappe à ce que vous dites. Je dis bien aucune. Que vous soyez riche ou pauvre, intelligent ou pas intelligent, cultivé ou pas. Toutes les familles, croyez-moi, ont leur casserole, si j'ose dire, et que des familles harmonieuses, c'est extrêmement rare, et même lorsqu'on pense que tout va bien, on est parfois surpris
à 1h du matin, au 2e calva, lorsque l'un ou l'autre prend la parole, d'apprendre ce qui s'était passé il y a 27 ans. Les secrets enfouis. Les secrets, je veux dire, le vélo qu'on avait offert à l'un et pas à l'autre et qui avait créé un traumatisme définitif. Non, mais c'est ça la réalité. Ouais, c'est vrai. Mais bien sûr, vous le savez bien. Donc J'ai un petit point Facebook si ça vous intéresse. Non mais et la chanson, parce que là il l'a bien mise. Ah oui, excusez-moi, je me tais. Elle était bien calée. Comment dire, il l'a avec subtilité, tel Franck Pourcel, il a lancé le disque au moment où il le fallait. Vous vous souvenez de Franck Pourcel? Mais non, évidemment que non. J'en peux plus. Franck Pourcel, Non, c'était un chef d'orchestre. Et trompettiste aussi. Franck Je suis Pourcel. usé par toutes Vous ces êtes usé références. par quoi? Oui, par toutes ces références. Vous êtes autant usé que votre col roulé. Oh non, attention. Non, n'allez pas sur ce terrain, c'est un beau col roulé. Bon, ça, on hein. dit au revoir à Geneviève. Bah oui, dites au revoir à Geneviève, Geneviève. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ce qui s'est passé avec Johnny, ça s'est passé après le décès de Johnny. Oui, Il y a pas ça eu- nous a pas échappé. Que là, Là, il est vivant. Là, il est vivant. Et on n'a pas le Bon, droit. On je n'a suis pas le droit d'accord. de faire ça à un homme. Ça, c'est vrai, dans une Ou à famille, une femme. faut pas vous nous l'avez bien montré, dans une famille, il faut rester soudé. Merci Geneviève, merci beaucoup. Votre point Facebook, Ouais, ce non, je sera le ferai après. demain. Ouais, Non, pas de souci, non, arrêtez, y a pas de ce souci. sera la pause. J'avais une bonne nouvelle en plus, mais je le dirai après. Ah oui. Ah oui. Non, mais je le dirai après. Ne boudez pas en même temps. Mais non, mais je ne boude pas. Mais bon, Vous j'ai ne quand même l'impression boudez- d'être boycotté dans cette émission. Ne boudez pas. Bon, bah allez, je boude plus. Oh, je boude attendez, plus. bon, Oui. écoutez, on vous a connu, vous étiez Qu'est-ce que dans- ça veut dire ça quasiment dans la rue. Et maintenant, il s'habille en banquier. Et Vous avez vu maintenant que vous êtes riche, que vous allez payer l'impôt sur la fortune, Il vous boude. faites le malin. Donc, à tout de suite. Pascal Frey vous accompagne dans 11h à 13h sur Europe 1.